Je trouve que le format est décalé. Je pense que c'est complètement à côté de la plaque. Parce que les prédateurs sont les mêmes. Ils considèrent que la femme est gratuite comme la nature est gratuite et qu'on peut impunément les bousculer, les abîmer, les insulter, les salir, les violer. Et d'ailleurs, le vocabulaire souvent est le même. Vous voyez, on parle d'une nature violée comme d'une femme violée ou d'une nature maltraitée comme une femme maltraitée. Et j'ai observé de mes longs combats avec les écologistes qu'il y avait ce rapport des prédateurs à la nature et que les femmes pionnières en écologie étaient justement des femmes. Les pionniers en écologie sont des femmes. C'est Rachel Carson, c'est Wangari Maathai, c'est Gro Harlem Brundtland qui a inventé le concept de développement durable. Et on voit que lorsque la nature est menacée, ce sont les femmes qui flairent le danger, comme dit Vandana Shiva. Et c'est tellement juste. Que ce soit dans les pays développés ou dans les pays les plus pauvres, ce sont les femmes qui non seulement sont les plus lourdement victimes du dérèglement climatique, mais ce sont les femmes aussi qui apportent les solutions au dérèglement climatique. Il y a un combat contre les lobbies qui, lorsqu'on ne le gagne pas tout à fait, qui paraît perdu. Et en fait, non. C'est-à-dire que le fait de lever la loi du silence sur la façon dont ça se passe peut permettre aux citoyens, c'est en tout cas l'objectif du livre, de se saisir de ces combats, d'être informés de ces combats. Et vous avez noté que dans les combats qui sont gagnés, c'est que les citoyens se sont mobilisés. Alors ça n'empêche pas l'État de prendre ses responsabilités, parce que les citoyens disent « mais enfin, on n'aurait pas été là, on ne se serait pas battu, alors le paysage, tout aurait été détruit ». Je crois que c'est une bonne articulation entre la mobilisation citoyenne, et c'est parce qu'on a besoin de mobilisation citoyenne qu'il ne faut pas faire d'écologie punitive. C'est de l'écologie punitive lorsqu'elle est disproportionnée. Il y avait une trajectoire bas carbone qui avait été mise en place, qui consistait de neutraliser la fiscalité, c'est-à-dire 1 centime de plus sur le gasoil, 1 centime de moins sur l'essence, sur une durée de 5 ans. Et là, le gouvernement a fait 7 centimes, c'est-à-dire 7 fois plus lourd sur le gasoil à un moment où les prix du brut explosent. Mais les gens, ils ont besoin de leur voiture. Si on mettait les industriels devant leurs responsabilités, ça serait plus efficace. C'est à eux de mettre sur le marché des véhicules électriques qui ne coûtent pas cher et qui soient autonomes suffisamment longtemps. Et les technologies existent, qu'on ne nous raconte pas le contraire. Le problème, c'est qu'il faut écluser les voitures à essence et à gasoil et que, par conséquent, il y a un ralentissement, il y a une non-volonté des industriels d'accélérer cette transition. Mais là, ça serait à l'État et à l'Europe de forcer les industriels à accélérer la construction de véhicules propres. La France a ralenti, ça c'est dommage, mais ça ne doit pas être irréversible, il faut repasser la vitesse supérieure. On a vu que le raccordement aux énergies renouvelables depuis 1 an s'est ralenti, on a vu que la trajectoire carbone aussi a reculé, par exemple sur le glyphosate, la France a reculé. Donc il faut faire attention au fait que les lobbies ressurgissent et qu'il faut vraiment là de la continuité et de l'irréversibilité. D'abord, je voudrais remercier les jeunes générations parce qu'elles sont beaucoup plus conscientes des enjeux climatiques et des enjeux planétaires que l'était ma génération. Deuxièmement, de ne pas désespérer, car il y a un discours catastrophiste qui peut entraîner l'inaction. Si le discours est trop catastrophiste, on se dit finalement il n'y a plus rien à faire, donc replions-nous sur nous-mêmes. Il y a un discours de colère aussi qui n'est pas suffisant. Il faut que les défis conduisent à des actions nouvelles. Et on a besoin de la présence des nouvelles générations pour exiger des décideurs et des responsables que les décisions aillent dans la bonne direction.